Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du poisson pour votre semaine du 8 au 16 juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. La voici. Nous avons le 7 d'épée qui nous parle ici de prudence, d'observer et quand vous vous sentirez prêt, de passer à l'action. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait ici vous éclairer sur une certaine situation. Elle pourrait être d'ordre sentimental, professionnel ou par rapport à un environnement. Mais là, vous êtes dans cette prudence. Vous cherchez à vous adapter, mais on voit qu'il y a une certaine stratégie. On pourrait parler de ruse aussi. Et nous avons le 4 d'épée. Vous vous sentez actuellement un peu ennuyé, insatisfait, insatisfaite. Vous avez du mal à voir cette clarté. Parce que vous n'avez peut-être pas les aboutissements. Vous êtes peut-être aussi en situation de blocage. Pour certains, on pourrait parler de pause, à vrai dire. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais. Et beaucoup d'entre vous ne voient pas qu'il y a quelque chose qui pourrait être très beau. Mais vous êtes dans cette phase, j'attends. J'attends que quelque chose se passe. Alors que vous avez une énergie d'observation. De prudence. De faire attention à vos pensées, on me dit. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui vient à vous au niveau d'activités, les loisirs. Les activités, les loisirs et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, nous avons ici le 5 de bâton. On voit que vous êtes peut-être aussi dans une période d'adaptation. Vous avez peut-être un sentiment de devoir vous dépasser. On pourrait parler aussi de défis. Ouais. Il y a peut-être un besoin aussi de retrouver une certaine stabilité par rapport à ces énergies où là ça vous pousse, où vous vous sentez vraiment en compétition, ouais, en conflit. Ouais, vous avez peut-être du mal à voir. Ouais. Allez, on va aller voir les autres messages. On nous parle ici du 6 d'épée. Ouais, vous avez une envie d'aller ailleurs. D'aller vers des eaux plus claires. Un mieux-être. Ouais. On pourrait parler ici d'une phase de transition. Vous êtes en attente. Je vais faire quelque chose, j'y vais pas, j'ose pas. Ouais, il y a comme une énergie, ouais. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais ouais, il y a peut-être un temps où ouais, vous attendez peut-être pour certains et certaines, pour vous, le bon moment. Mais là, par contre, on vous dit que il va falloir peut-être quitter cette situation, de fuir, en fait. Parce que là, avec le 7 d'épée, on pourrait parler de ruse, de se barrer en catimini, quoi. Allez, quel autre message, s'il vous plaît? Et nous avons la lune, ouais, parce que là, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Vous êtes dans le flou. Ou alors, je ressens peut-être que vous avez du mal à... Il y a quelque chose là qui, émotionnellement, vous met dans une certaine instabilité. On pourrait parler ici de certaines peurs. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi que la lune parle de rêve, de souhait. Et on nous parle du 6 de coupe. Ouais. Et peut-être quelque chose aussi qui est en relation avec votre passé. Il y a une notion de nostalgie, de souvenir. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vient de votre enfance. Vous avez peut-être une envie de réaliser un rêve d'enfant. Et là, vous vous sentez prêt parce que vous vous êtes adapté, vous attendez de dissiper ces peurs, ces angoisses, quelque chose qui est un peu flouté là. C'est peut-être pour ça que vous êtes en mode pause. J'observe, j'attends, je ne sais pas encore si je peux saisir cette coupe, mais on voit que de toute manière, vous avez quand même cette envie de vous apporter quelque chose qui vous réjouit. Et
J'ai un sentiment vraiment de vouloir se surpasser, défier et de saisir cette opportunité. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais vous adapterez selon ce que vous vivez. Mais ouais, je ressens un truc comme ça. Ouais, il y a un rapport avec quelque chose qui vous nourrit. Ouais, de retrouver ce sentiment qu'on a lorsqu'on est enfant, un bien-être, une insouciance, ouais. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, certains vont saisir ce nouveau départ. Hein. Vous allez dissiper hein, vos peurs et vos doutes, et puis vous allez dire, bah allez, j'y vais, je tente. Et pour d'autres, ça fait trop longtemps que vous êtes coincé dans une activité professionnelle. Ouais, vous avez un sentiment que ça, ouais, pour vous, que ça a assez duré. Donc il est peut-être temps aussi de se dire, allez, il faut que je prenne le courage et que je tente. Bon bah voilà ce que j'avais à vous dire. On va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, on y va. Pour mes amis les poissons. Alors ici on nous parle de miroir magique qui nous parle que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez de renouveau dans votre vie. On nous parle de nouveautés, évidemment. Ouais. Bon. Et nous avons le changement et la réunion. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez mis le temps de vous permettre de réaliser, d'évoluer. Certains, c'est de progresser dans votre situation sentimentale. Peut-être que vous connaissez cette personne depuis l'enfance. Et là, je pense que vous allez communiquer, parlementer de ce que vous voulez vous apporter dans votre vie sentimentale avec cette personne. Vous avez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, envie de sortir d'une certaine routine. Ouais. Vous vous sentez prêt à défier les obstacles que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez prêt à vous adapter. Ouais, un nouveau départ en fait. Et nous avons l'étranger. Alors peut-être que pour certains, vous avez le désir de partir à l'étranger. Ou votre partenaire se trouve à l'étranger, ça a mis du temps. Et là, vous discutez que c'est peut-être le bon moment de vous rencontrer et puis voilà, de sauter le pas et d'aller vivre à l'étranger avec cette personne. Et d'autres, c'est vraiment de prendre la décision de tout quitter et d'aller vivre à l'étranger. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi de retourner dans votre pays d'origine. On pourrait nous parler de ça. Mais on voit que ça a mis du temps. Ça a maturé. Il a fallu quelques mois. Et là, je pense que vous êtes désireux et désireuse de vous apporter ce changement. Et cette carte confirme aussi que ce que vous souhaitez pourrait se réaliser. Donc, si on regarde pour les célibataires, je pense qu'aujourd'hui, vous voulez attirer à vous une nouvelle vie. Vous vous sentez prêt, vous avez mis le temps, vous avez pris soin de vous. Et là, vous vous sentez prêt et prête à ce nouveau départ. Vous le voulez, ce changement, de toute manière. Vous avez discuté avec certains membres de votre famille. Vous avez beaucoup eu des échanges concernant ce que vous souhaitez réaliser sentimentalement. Pour d'autres, peut-être que vous avez revu quelqu'un qui était de votre passé, de votre enfance. Et là, il y a peut-être quelque chose qui s'est déclenché, qui a apporté un mouvement, un changement. Et vous vous sentez prêt à accepter cette opportunité. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi une invitation au restaurant, de sortir, de profiter. Mais là, je pense que vous voyez bien que c'est
le bon moment pour vous de vous ouvrir et d'accepter. Je vais clôturer le tirage avec l'oracle du pouvoir créateur. Allez, on y va. Quel est le message? Un message, s'il vous plaît, un conseil. Bon, ben, il y en aura deux. Aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a une meilleure façon de dépenser son énergie que dans les regrets. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie dans ma vie. Ouais. Lâchez prise. Faites-vous confiance, apportez-vous ce changement. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.